Oui, je suis Oumarou Gadjere, producteur de coton équitable il y a de cela 5 ans au Cameroun. En 2004, vous avez fait ce choix de devenir un producteur équitable, un producteur de coton équitable. Est-ce que vous sauriez nous expliquer à quoi ça correspondait comme ambition pour vous? Au début, ça correspondait en quelque sorte comme une ouverture à une utopie. Parce que nous, on ne croyait pas qu'on allait être dans cette boîte si tellement précieuse. Parce que nous, quand on est rentré pour assimiler les standards du commerce équitable, beaucoup de travail a été fait. Il faut respecter l'environnement, il faut produire la fumure organique, il ne faut pas brûler les résidus de récolte, il faut les conserver afin vous les laisser au champ. Il faut aussi repiquer les arbres pour pouvoir recycler la nature. Donc beaucoup de travail ont été faits autour du commerce équitable. Et puis quand on a produit ce coton, au bout de 1 an et demi, que les producteurs se sont rendus compte que vraiment l'effort qu'ils ont fourni a été très nettement payé quand on nous a versé le complément de prix, quand on a versé aussi la prime flow pour la coopérative. Chacun est rentré en possession de cet argent, soit pour la paye de la scolarité des enfants, soit pour s'équiper en bœuf de trait pour augmenter sa surface, soit pour amener des petits soins à ses enfants. Donc les producteurs se sont rendus compte que les efforts qu'ils ont fournis n'étaient pas pour rien. Laissez-moi vous dire aussi que ce n'est pas de la charité, c'est un travail que chaque camp fait. Nous les petits producteurs, nous faisons du travail impeccable sur le terrain pour pouvoir produire ce coton. Et que le consommateur aussi trouve le coton de qualité. Donc il n'y a pas cadeau quoi, parce que ce n'est pas gratuit. Nous faisons des efforts et puis on est payé aussi au juste fruit des efforts qu'on a eu à effectuer. Le rapport à la terre est modifié parce que le commerce équitable, c'est pas seulement une question de prix juste, c'est aussi des critères drastiques pour tout ce qui est des intrants chimiques, pour tout ce qui est du rapport à l'eau. Exactement. Les gens ont pris conscience de la situation qui prévaut dans les explications avec l'inspecteur l'ingénieur qu'on a recruté. Il nous forme sur la protection de l'environnement en repiquant les implants d'arbres pour nous permettre, il nous dit qu'à un certain âge, ces arbres vont servir de pompe biologique et que ces arbres-là, quand les feuilles vont tomber sur terre, ils vont fertiliser le sol. Et du moins aussi, il nous forme beaucoup plus sur la production de la fumure organique. Parce que quand on produit la fumure organique, on amène au champ, on amène moins des engrais minéraux. En apportant cette fumure organique, on dépense moins et puis on gagne aussi beaucoup d'argent. Il nous conseille beaucoup plus aussi sur les aménagements. On fait les aménagements en pierre calée pour éviter l'érosion du sol. Nous produisons ce coton dans le respect de l'environnement où on utilise certains produits qui sont autorisés par FLO. Il ne faut pas qu'on utilise n'importe quel produit pour polluer l'environnement. Et puis il nous dit aussi qu'il ne faut pas utiliser les plastiques. Même si vous utilisez les plastiques, il faut les ramasser et puis les enterrer bien pour ne pas polluer l'environnement. Et puis il nous dit, conseille aussi que les produits toxiques ne doivent pas être à côté de l'eau. Donc il ne faut pas utiliser des champs de coton autour des puits. Donc il faut faire les champs loin à côté des puits. Donc plein de choses sont enseignées par cet ingénieur qu'on a recruté avec la prime flow pour conserver l'environnement. Et ça, c'est une conscience qui n'existait pas avant dans le village. C'est une conscience qui n'existait pas au village. Naturellement, dans ce qu'on se transmet de producteur en producteur et de génération en génération, cette préoccupation-là à la terre n'existait pas, vous pensez? Cette préoccupation n'existait pas auparavant. Parce que les gens faisaient de n'importe quoi et puis le coton, on faisait seulement le coton et puis il n'y a pas de respect, tous ces respects-là, les gens n'avaient pas ces consciences. Est-ce que vous avez du coton équitable sur vous?
Oui, j'ai le coton équitable. Si Sur vous vous me permettez, oui, j'ai le coton équitable. J'ai le coton équitable. Ça, c'est le coton équitable que les magasins Mark & Spencer m'ont remis. Voici Max le logo Havelaar. Max Havelaar. Laissez-moi vous dire aussi que vraiment j'ai le coton équitable sur moi. Cette chemise toujours a été donnée par le grand magasin de Londres, Fairtrade. Mark & Spencer. Donc tout est coton sur moi. Donc c'est une utopie qui se traduit d'un moment à un autre par des réalités, par des concrétisations.